Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une belle journée. Moi ça va très bien, écoute, là je suis toujours dans mon Airbnb sur ce canapé noir très confortable ma foi. Donc écoute, je vais en profiter tant que je suis ici de ce canapé pour faire les vidéos. Bref, aucun rapport, aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va plutôt concerner les gens qui ont des objectifs, qui vraiment visent quelque chose dans la vie, mais qui se trouvent dans un environnement assez négatif. On va parler d'environnement, et plus particulièrement de l'environnement social. C'est-à-dire des gens que tu fréquentes, ça peut arriver très souvent que tu fréquentes des personnes qui n'ont pas du tout le même état d'esprit que toi par rapport à leur vision du futur. Et peut-être par exemple que toi, je sais pas, tu as envie d'atteindre tes objectifs, tu as envie peut-être d'une vie plus saine, tu as envie, je sais pas, de te lancer dans l'entrepreneuriat, d'arrêter de fumer, n'importe quoi. N'importe quel objectif, mais ça peut très bien arriver que tes potes ne soient pas du tout dans cet état d'esprit-là, et au contraire, soit dans un état d'esprit plutôt qui va dans le sens contraire de ce que toi tu recherches. Donc typiquement, admettons que tu as envie d'une vie plus saine, tu as envie d'arrêter de fumer, tu as envie d'arrêter de manger des conneries, de te mettre à manger bien, et tous tes potes, ils fument, ils boivent, ils font la fête, ils mangent au McDo, ils se retrouvent tous au KFC du coin le samedi midi. Ça peut être un petit peu compliqué et tu peux surtout être tiré vers le bas. Alors, je précise quand même qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Je suis pas en train de dire ce comportement est bien, ce comportement est pas bien. Je suis simplement en train de dire que pour certaines personnes qui ont des objectifs spécifiques, si elles se retrouvent dans un environnement où les personnes qu'elles côtoient ont des objectifs qui sont totalement différents, ça va être difficile pour elles. Et surtout quand ça va totalement dans le sens contraire, comme dans l'exemple que je viens de te citer. Alors, je crois que c'est Jim Rohn. Tu sais, Jim Rohn, c'est un espèce de motivateur, coach américain. Je connais pas trop sa vie, je connais pas trop le personnage. Mais il me semble que c'est lui qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus ». Alors c'est une phrase qui est très connue, c'est une phrase qui a beaucoup circulé, on l'attribue à plusieurs personnes, mais je pense que c'est Jim Rohn. Si c'est pas Jim Rohn, corrige-moi dans les commentaires. Bref, l'important c'est la phrase, et cette phrase est très vraie. C'est-à-dire que les 5 personnes que tu vas le plus fréquenter dans ta vie quotidienne, que ce soit au travail, que ce soit dans tes loisirs, dans tes études, les personnes avec qui tu passes le plus de temps vont déteindre sur toi. Tu as peut-être pu constater, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà probablement côtoyé une personne totalement négative, une personne qui te racontait ses malheurs, qui te racontait ses misères, et probablement que si à la base tu étais dans un état émotionnel vraiment bien, tu étais motivé et tout, probablement qu'après avoir parlé avec cette personne pendant un certain temps, tu as un petit peu calqué tes émotions sur les siennes, c'est-à-dire que tu as perdu toute ta motivation, ça t'a rendu triste, ça t'a déprimé, enfin voilà, tu comprends en fait, il faut savoir que les émotions se communiquent. Quand tu parles à quelqu'un, il n'y a pas seulement les mots qui s'échangent, il y a aussi les émotions. Mais ça, bien sûr, c'est totalement inconscient, c'est des trucs que la science n'explique pas, mais c'est ce qu'on constate. Bon, sinon, pour t'illustrer ça, je peux te raconter une histoire un peu bizarre, hein. Me juge pas s'il y a des trucs pas très cohérents, c'est pas grave. Imaginons un bébé aigle. Je veux que tu imagines un bébé aigle qui vient de perdre sa maman. Il est livré à lui-même, parce que, je sais pas, sa maman, elle a été butée par un connard de chasseur, tu vois, et du coup, le bébé aigle, il est tout seul. Il a perdu sa mère et il peut plus se débrouiller tout seul. Et en fait, il se trouve qu'un jour, ce bébé aigle se fasse recueillir par des pigeons. Donc en fait, il arrive dans une colonie de pigeons. Les pigeons, ils font quoi? Les pigeons, ils picorent du grain toute la journée. Ils tournent en rond, ils roucoulent. Le bébé aigle, tu vois, il est encore tout jeune et tout, et il s'intègre au groupe des pigeons. Les pigeons l'acceptent parmi les leurs. Donc notre bébé aigle, en l'absence de sa maman aigle pour lui apprendre à chasser, pour lui apprendre à faire des ronds dans le ciel et tout, il va être élevé par les pigeons qui vont lui apprendre à roucouler, qui vont lui apprendre à picorer, à aller faire chier les mémés sur les bancs, tu vois. Et le bébé aigle, il va devenir un bébé pigeon très rapidement, tu vois. Et adulte, il va devenir un pigeon adulte, tu vois. Il va se comporter comme un pigeon. Il va se comporter comme un pigeon, même si physiquement, il ressemble pas à un pigeon. C'est typiquement le pouvoir de l'environnement. Bon, c'est qu'une petite histoire, tu vois. C'est très métaphorique. Mais ce que je veux t'expliquer par là, c'est que vraiment, les personnes que tu côtoies ont une influence sur toi, que tu le veuilles ou non. Même si tu le nies, tu peux pas le nier, enfin tu peux le nier, mais ça ne changera rien, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que ça se passe de manière inconsciente. Tu t'en rends pas compte. Et c'est pour ça que tu n'en as pas conscience sur le moment, que tu te dis ouais non mais après peut-être que si tu as ce problème, tu en as déjà pris conscience. Et donc c'est pour ça que tu es toujours en train de regarder cette vidéo. Bref, passons à la suite. Si aujourd'hui tu as des objectifs spécifiques, mais que tu te sens tiré vers le bas par ton environnement et que du coup, à cause de tes fréquentations, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, je voudrais te proposer quelques solutions aujourd'hui. Alors, tu sais, moi-même, quand j'ai voulu changer, quand j'ai été amené à arrêter de fumer, à arrêter les fast-food, de manger des conneries, des trucs comme ça, à arrêter de me bourrer la gueule, mes potes,
Et bien ils étaient vraiment pas dans ce délire-là, parce que c'est moi qui ai choisi de changer, et avant, j'étais un peu un fêtard et tout, tu le sais, enfin tu connais peut-être mon histoire. Après mes potes, je suis pas en train de dire que je suis plus pote avec eux ou quoi, enfin je suis pas du tout en conflit. Simplement, on n'avait plus la même vision du monde, si tu veux. Ce que tu peux faire si aujourd'hui il y a des gens qui comme ça n'ont pas la même vision du monde que toi, et que tu as l'impression que ça te tire vers le bas, ce que tu peux faire, c'est, au lieu de les virer de ta vie, parce que c'est pas possible, tu peux pas vraiment virer les gens comme ça de ta vie, si je sais pas, c'est tes parents, ta famille, des collègues, c'est pas toujours possible, c'est ton patron, je ne sais quoi, c'est pas toujours possible. Mais ce que tu peux faire en fait, c'est tout simplement faire en sorte qu'il y ait des personnes que tu côtoies encore plus que ces personnes-là. Et comment faire ça? Dis-toi qu'il y a 10, 20 ans, 30 ans, on vivait dans un monde où Internet n'existait pas. Où en fait, ton environnement se limitait à ce qu'il y avait physiquement autour de toi. L'environnement physique, quoi. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que l'environnement va au-delà de l'environnement physique qui t'entoure grâce à Internet. Et tu peux utiliser ça. Tu peux utiliser ça pour te connecter à des gens qui ont le même état d'esprit que toi. Et c'est exactement là que je veux en venir, tu comprends? En fait, le truc, c'est que si aujourd'hui, on va reprendre le même exemple, on va partir de cet exemple-là. Si aujourd'hui, tu veux avoir une vie plus saine, mais que tous tes potes ont une vie malsaine, peut-être même ta famille t'emmène au McDo et tout, c'est un petit peu compliqué. Ce que tu peux faire, c'est passer beaucoup de temps, par exemple, à regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui partagent leur mode de vie sain. Donc comme c'est mon cas par exemple sur ma chaîne Verfeuille, mais il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres qui font ça, je sais pas, tu as des youtubeurs fitness par exemple, enfin bref, je connais pas tout après, je vais pas te citer des noms, mais il y en a plein, il y a vraiment moyen pour toi de te connecter avec ces personnes-là. Et finalement, si tu arrives à passer plus de temps à consulter du contenu de personnes qui ont les résultats que toi tu veux atteindre, finalement tu vas pouvoir contourner cet obstacle, ce piège de l'environnement qui te tire vers le bas, de l'environnement social. Là on parle que de l'environnement social, le reste de l'environnement c'est aussi très important, mais ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo. Bref, du coup ce que je te propose de faire à travers cette vidéo, pour que tu passes un petit peu à l'action quand même, c'est important, tu vois, faut pas juste écouter les vidéos de manière théorique, il y a une petite action que je vais te proposer, c'est simplement dans un premier temps d'identifier quels sont tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre concrètement? C'est important que tu le saches précisément. Parce que si c'est un petit peu flou dans ton esprit, tu vas pas aller très loin. C'est un peu comme une cible, tu vois. Si t'as pas de cible, tu risques pas de l'atteindre. Alors que si tu as une cible précise, tu vas tirer en plein dans le mille. Bon, peut-être que pas tout de suite, il faudra un petit peu d'entraînement, mais tu finiras par l'atteindre, ta cible. Du coup, c'est exactement pareil avec tes objectifs. Définis tes objectifs, c'est la première chose à faire. Et une fois que tu as défini tes objectifs, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sur Internet sélectionner des personnes qui font peut-être des vidéos, peut-être des podcasts, peut-être, je sais pas, n'importe quel type de contenu, peut-être des auteurs qui ont écrit des livres, mais des personnes qui ont déjà atteint les résultats que toi tu veux atteindre. Et c'est extrêmement important. Et moi-même, je fais ça. Moi-même, les personnes que je côtoie le plus sont probablement des personnes virtuelles. Parce que je suis beaucoup de contenu sur Internet. Et voilà, finalement, les personnes avec qui je discute, enfin, c'est pas vraiment une discussion parce que ça va seulement dans un sens. Exactement comme je suis en train de te faire. Là, ça va seulement du sens de moi à toi. Après, tu me fais des feedbacks dans les commentaires et tout, mais c'est pas en temps réel. Donc, on peut pas dire que c'est la même chose. Mais ça change pas au fait que tu vas être influencé par les personnes que tu côtoies même virtuellement. Et moi-même, je m'entoure entre guillemets de personnes qui virtuellement me permettent d'atteindre mes objectifs et de me transformer mes croyances aussi. Parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que si tu côtoies des gens qui ont réussi quelque chose que toi tu souhaites atteindre, inconsciemment, qu'est-ce que tu vas te dire ? Tu vas te dire, putain, si ces personnes-là en sont capables, mais moi aussi je suis capable. Et du coup, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à passer à l'action, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à croire en toi que si tu es avec des personnes qui te disent, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, de toute façon personne n'y est arrivé, regarde autour de toi. Enfin, tu vois, le genre de discours démotivant. Je dis pas que tout le monde est démotivant comme ça, mais après il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau inconscient. Et encore une fois, je précise qu'il n'y a pas de jugement de valeur, rien n'est bien ni mal. Simplement, tu as des objectifs, et si les personnes ont des objectifs qui vont à l'encontre des tiens, ça va être difficile d'évoluer. Donc c'est pour ça que c'est important de t'entourer des personnes qui ont déjà atteint les objectifs que toi tu veux atteindre, et c'est vraiment le conseil que je te donne aujourd'hui, c'est de passer à l'action et de faire le petit défi que je te donne, la petite action que je te donne. Donc d'abord écrire tes objectifs, les clarifier si ce n'est pas déjà fait, et ensuite choisir les personnes qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Ça peut être aussi dans la vie réelle, si tu as des mentors ou quoi, c'est même mieux que ce soit dans la vie réelle. Mais après, c'est pas forcément possible pour tout le monde, tu vois. Si je sais pas, t'habites au fin fond d'un petit village paumé en Champagne-Ardenne ou je sais pas quoi, on te braque pas si t'habites en Champagne-Ardenne, j'ai rien contre les gens de Champagne-Ardenne, mais bref.
bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais voilà, ça peut être bien aussi d'avoir des personnes réelles, mais si c'est pas possible, tu as les personnes virtuelles qui peuvent t'apporter des choses et restructurer tes croyances et te faire atteindre tes objectifs. Voilà, c'était la petite vidéo, donc j'avais vraiment envie de te la faire celle-là sur le pouvoir de l'environnement social. Bref, ce que je te demande maintenant, c'est de me laisser un petit commentaire dans la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, si tu as une expérience à nous faire partager, à nous faire part. Ça peut être très sympa, encore une fois. Maintenant, je te demanderai plus les pouces bleus et tout, tu les mets si tu veux, mais c'est les commentaires qui comptent le plus parce que c'est important, je pense, l'aspect communauté, l'aspect entraide, tout ça. Du coup, voilà, tu es libre de mettre un commentaire si tu as envie. Moi, ça me fera plaisir. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. J'ai toujours pas trouvé de petits trucs que je pourrais dire comme outro. Faut que j'y réfléchisse. Bref, peut-être la prochaine fois, qui sait, peut-être pas. On verra bien. Ce sera la surprise. Bref, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à la prochaine. Ciao!